j'entends pas. De l'utopie. De l'utopie. Intelligente. Oui, Lui, il a dit dépensière. Et Antoine, il a dit dépensière. Il a dit dépensière. Ah non, il est infernal. Ah non, il a dit dépensière. Il a dit dépensière. C'est pas vrai, c'est lui qui l'a dit. on continue. Pip, pip, pip. Courageuse. Courageuse. Fayot. Pip, pip, pip. Fayot. Et voilà, quand il y a un truc, il dit Fayot. Pip, pip, pip. Ambitieuse. Ambitieuse. Oh oui, ça c'est sûr. Infaillible. 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 Courageuse. Courageuse. Inarrêtable. Inarrêtable. Si, une awa aussi. Awa. Indépendante. Pip, pip, pip. Autonome. Insoumise. Faut pas prendre des tentes. Inflexible. Allez parler, il n'y a pas que moi qui parle. Allez, pip, pip, pip. Battante. Et quoi d'autre? Pip, pip. Oui, il faut le dire plus fort. Guerrière. On fait le tour. Cher. Responsable. Indispensable. C'est Madame Roux qui l'a dit. Voilà, ça ne fait que répéter bêtement. Indispensable. Spécial. Pipi. Égalitaire. Différent. Rigoureuse. Rigoureuse. Voilà. Allez, les mots. Loyal. Pip, pip, pip. Expérience. Pip, 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 pip. Respectueuse. Pip, pip, pip. On est à la moitié du dictionnaire, mais ça va. Faut que ça sorte les mots. Hein? Sage, on a dit. Sage. Pip, pip, pip. Protectrice. Bah oui, protectrice. Ito, elle va te dire ça, avec les mots cassés. Oui, alors je vous demande d'applaudir très très fort l'orchestre, mesdames et messieurs, nos invités d'honneur aujourd'hui. Et oui, alors mesdames et messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à la salle paroisse. Aujourd'hui, tous ensemble, mesdames et messieurs, on va fêter la journée internationale des droits de femmes. Les femmes, toutes les femmes. Et oui, aujourd'hui, à l'occasion, aujourd'hui, l'association FAPO veut rendre hommage aux femmes qui ont osé réussir. Tout de suite, devant vous, on va accueillir la présidente de l'association, Madame Awa Ba. S'il vous plaît. C'est elle qui va faire l'ouverture. En tout cas, merci à tous d'être là et tous, d'être là pour cette journée. Cette journée qu'on connaît bien, c'est la journée internationale des droits des femmes. Il faut savoir que les droits des femmes, c'est pas que c'est une journée, le 8 mars. Les droits des femmes, c'est tous les jours. Mais bon, heureusement que les hommes nous ont laissé un tout petit peu une journée à nous dire, prenez votre journée, faites votre fête. Donc on en profite pour faire notre fête. C'est notre fête, c'est votre fête. C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour parler des droits des femmes. Si les droits ont avancé, ce qui est avancé, et ce qui nous reste à faire. Et aujourd'hui, il faut savoir que c'est une journée où on va rendre hommage à des femmes qui ont osé réussir. Qui ont osé réussir dans tous les domaines. Vous allez les voir tout à l'heure témoigner de leur parcours. Et le but, c'est quoi? C'est de pouvoir sensibiliser les plus jeunes. Qu'elles se prennent pas, les jeunes filles, qu'elles ne se prennent pas à dire que je ne peux pas faire tel métier ou je suis obligée de faire ça. Qu'elles puissent oser avancer. Parce que nous tous qui sommes là, nous avons envie d'avancer. Les hommes qui sont avec nous veulent que les femmes aussi avancent, parce que sans les femmes, ils ne peuvent pas avancer. C'est vrai ou pas? Voilà, donc on est tous là. Je vous remercie tous. Je ne vais pas parce que je sais que je parle trop. Vous connaissez l'association FAPO, qui lutte contre toute violence faite aux femmes, notamment la polygamie, les mariages forcés et l'excision.
Donc, c'est une association qui accompagne les femmes sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan social, sur le plan psychologique. Notre ami Antoine qui est là, qui est psychologue, qui prend les femmes en charge, etc. Je ne veux pas tout citer, tout ce que FAPO fait aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que FAPO n'est pas toute seule quand elle travaille. Il y a également l'association Arc-en-Ciel, pour les applaudir, qui viennent jusqu'à dimanche pour venir nous épauler pour cette journée. Et je ne partirai pas sans parler des artistes qui sont là derrière. Aïssata Baldé avec ses musiciens. Il y a Justine qui est là. Et sans oublier notre animateur, notre nouveau bénévole qui est là. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Je m'arrête là parce que sinon je vais parler. Et je donne la parole à Karine qui va juste parler un peu. Par Karine qui est maire adjointe chargée de l'écologie et de la protection des animaux. Donc on l'applaudit. Est-ce que tu veux un micro? Vous m'entendez? Oui. Je te remercie de me passer la parole, je n'avais pas prévu. Je suis aussi profondément féministe dans le bon sens du terme. Je pense que c'est très important de valoriser ce que les femmes peuvent faire et montrer qu'elles peuvent être aussi fortes que les hommes. Et c'est très important qu'il y ait des hommes aussi qui les soutiennent et qui comprennent que c'est important qu'on continue de se battre parce qu'on n'est pas encore tout à fait égaux devant les droits. Et puis voilà, et puis c'est que je suis là aussi pour soutenir ce que fait Hawaï, l'association FAPO, puisqu'on trouve vraiment que c'est un travail formidable. Et voilà. Merci Marie. Eh bien moi qui suis là en représentation de l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, dont FAPO fait partie, je dois dire que dans l'association départementale des associations familiales, on est très heureux d'avoir une association comme FAPO parce que ton association apporte un regard spécifique, particulier, qui permet d'élargir la vision que les autres, parce que en général, une association familiale, le plus souvent, elle est dans son créneau et elle y reste. Alors que le partage des expériences, des actions menées par les unes ou par les autres, ça fait grandir l'ensemble de toutes les associations et de toutes les familles du département. Donc merci pour ce que fait FAPO sous ta houlette. Et en ce qui concerne les droits de la femme, moi je n'ai pas de souci en ce qui concerne les FAPO, et entre beaucoup d'associations familiales sont pilotées par des femmes, et on voit bien que là aussi leur patte, eh bien, elle est peut-être différente du mode de fonctionnement que font les hommes, mais elle apporte un autre regard, un autre axe qui fait que globalement tout le monde progresse. En tout cas, merci, et merci d'être. C'est dommage que ça ne soit pas plus souvent, mais enfin, la journée de la femme pourrait se répéter un peu plus souvent. Merci à vous. Donc, avant que je clôture, je remercie quand même la paroisse. Merci. Alors, mesdames et messieurs, dans quelques instants, vous allez voir une pièce de théâtre, mesdames et messieurs, présentée par les femmes qui nous viennent directement de la ville Neuve-Saint-Georges. Merci. Un jour, dans une lointaine contrée reculée, très reculée, ancienne, très ancienne, vivaient des femmes. Beaucoup de femmes. Il y avait C, il y avait M, il y avait H, il y avait D, il y avait M, il y avait encore B, et il y avait D. Être une femme, c'est donner la vie, parce que c'est la femme qui donne la vie. Être une femme, c'est souvent donner sans compter. Être une femme, ça peut être belle, jolie, s'occuper de soi pour les autres. Être une femme, c'est savoir faire des concessions et s'adapter à tous et à tout moment. Être une femme, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout, du monde, des enfants,
du mari. C'est quelqu'un qui peut mettre au monde un président, un chômeur. C'est quelqu'un qui peut mettre au monde tout et n'importe quoi. Être une femme, c'est savoir se diviser entre tel ou tel enfant, entre telle ou telle personne, et réussir tout le temps à en donner autant à tout un chacun. Ouf, quel travail! Être une femme, ce n'est pas faire l'objet de critiques, de grimaces, d'insultes, d'être battue. Une femme, elle devrait être couverte d'or et de diamants, car nous sommes des diamants. Être une femme, c'est savoir gagner ses diamants. Être une femme, c'est savoir se battre, lutter dans une société où ce sont les hommes qui commandent. Être une femme, c'est pouvoir être menuisier, utiliser le clou, le marteau si on en a envie. Être une femme, c'est être basketteuse. Et si personne ne veut m'épouser, je m'en fiche. L'essentiel, je joue au basket. Être une femme, c'est un combat contre soi-même. Parce qu'on nous a appris qu'on était moins qu'eux, qu'on valait moins qu'eux. Mais c'est une fierté que de réussir et d'y arriver. Être une femme, c'est être forte. Être une femme, c'est être Rosa Parks, oser monter dans un bus réservé aux Blancs, tenir bon, se faire emprisonner pour être le porte-parole de tous les êtres humains, hommes, femmes, blancs et noirs, pour le droit à l'égalité. Être une femme, c'est être une femme excisée, une femme victime de polygamie, qui est là pour partager son mari, parce qu'elle est écrasée, elle n'a pas de pouvoir, car elle est écrasée par les traditions. Être une femme, c'est trimer avec un enfant sur le dos. Être une femme, c'est mourir sous les coups de l'adultère, alors que l'homme, lui, fait ce qu'il veut. Être une femme, c'est être en Arabie Saoudite, attendre 2018 pour avoir le droit de passer un permis de conduire. Être une femme, c'est quelqu'un qui encaisse, c'est quelqu'un qui subit, mais c'est aussi quelqu'un qui peut réagir. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de victoires. Comme on dit, ce que femme veut, Dieu veut. Être une femme, c'est faire des choix. Faire des choix de ce qu'on veut faire et jusqu'où on veut aller. Et réussir à se battre pour aller là où on veut, passant parfois par le chemin de travers. Être une femme, c'est quelqu'un qui donne de l'amour de façon inconditionnelle, malgré les oppressions, les mensonges. Une femme, elle donne. Être une femme, c'est une personne qui a l'intelligence de faire croire aux hommes que c'est eux qui ont le pouvoir. Être une femme, c'est quelqu'un qui doit savoir se taire, savoir croire qu'il y a un d'eux. L'important, c'est que les vies passent. Être une femme, c'est continuer quand les hommes renoncent. Être compatible quand ils sont lâches. Être présent quand ils sont absents. Savoir se relever quand ils sont à terre. Être une femme, c'est être libre de ses choix. Être une femme, c'est de ne pas se laisser enfermer dans les traditions. Réussir à sortir de toutes ces traditions. Et pour cela, à nous toutes, on y arrivera. Il y a la recette dit plus fort que ça suffit. Avant de continuer, je vais demander à Alliance Prévention de venir se présenter. Voilà, c'est l'association qui sont associées à FAPO pour organiser cet après-midi. Avant qu'on continue, merci de les applaudir. Bonjour à tous. Alors, nous, Alliance Prévention, nous sommes un club de prévention spécialisé. On travaille avec des jeunes qui ont entre 11 et 25 ans. Donc l'objectif, c'est d'accompagner ces jeunes-là dans leur projet de vie. Alors ça peut être des projets scolaires, ça peut être des projets professionnels, ou autres. Donc en fait, c'est tout ce qui va concerner des jeunes dans cette tranche d'âge-là. Et pour ce faire, donc, nous sommes 3 éducateurs qui sont chez Mazarin.
Donc, je vais laisser mes collègues se présenter d'abord. Donc moi c'est Atiba Merzoudi, donc je suis éducatrice sur Chimazarin depuis 7 ans maintenant et on accompagne du coup des jeunes depuis bien plus longtemps que 7 ans en tout cas. Voilà. Je suis la plus petite, mais du coup, bonjour à tous, je me présente, Radia Bellassène, donc éducatrice aussi, Alliance Prévention. Donc ça fait 11 ans que j'officie sur le territoire de Chilly-Mazarin. Et comme, pour compléter en fait le propos de mes collègues, effectivement, nous accompagnons les jeunes, mais nous faisons aussi des interventions dans les établissements scolaires, en l'occurrence le collège Les Dinchiens. Chaque semaine, nous leur proposons donc des sujets qu'ils auront choisis au préalable. Et effectivement, le sujet égalité filles-garçons revient de manière assez, on va dire, récurrente. Donc ça nous permet de travailler sur les relations et sur les représentations, casser parfois aussi certaines représentations, certaines choses qui sont ancrées en eux et qui forcément ne reflètent pas une réalité ou notre réalité en tout cas dans notre système, on va dire. Et donc voilà, c'est ce qu'on fait. On travaille aussi avec l'association Kika fait quoi. C'est tout autre chose. Et puis on a un plaisir de travailler aussi avec AOA, donc en soutien évidemment. Et donc voilà. Dernier membre. Dernier membre, moi c'est Mel Balanda, donc pareil. Voilà. On avait prévu aujourd'hui de faire participer une jeune de la ville de Chilly-Mazarin qui nous avait dit qu'elle voulait bien témoigner aujourd'hui par rapport à son histoire, notamment, mais malheureusement le stress et sa timidité l'ont fait changer d'avis. Donc en tout cas, on s'excuse pour elle, mais ce n'est que partie remise, je pense. Donc, voilà. Si vous avez des questions, bien évidemment, on peut tenter d'y répondre, il n'y a pas de souci. Merci. On va commencer les témoignages des femmes qui ont osé. Moi, je dis à ces femmes qui ont osé réussir dans des domaines qui ne sont pas faciles, où l'homme roi est là, mais elles ont quand même osé. Donc, ces femmes-là, je veux qu'on les applaudisse. Elles sont là. Il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, on va commencer par la députée, Madame Stéphanie Adjé, qui va ouvrir. Je vous demande de l'applaudir. Merci. C'est intimidant. Merci d'être là. Merci à toi. Merci à toi. Alors, j'ai rien prévu. Rien prévu. Je suis toujours là quand Awa m'invite. Puisque ça fait depuis de nombreuses années que je partage tes combats. Donc sur l'accès aux droits, sur vos droits, mesdames. Mon parcours, il est pluriel. Il vient pas par le haut, il est venu par le bas. J'ai commencé par travailler et puis j'ai commencé à m'engager surtout. Et alors oser. J'ai eu la chance de tomber effectivement et de croiser des destins et des parcours qui m'ont permis aussi d'oser. Donc toutes les interventions, les intervenants sociaux, tous ceux des interventions, ce sont des personnes précieuses dans des parcours souvent abîmés, qui commencent mal, mais qui peuvent terminer bien, regardez. Je ne suis pas encore au bilan de ma vie, mais je peux vous dire que dans tout ce parcours, j'ai eu cette chance et je l'ai prise. Alors je ne suis pas sûre que ce soit du courage, c'est juste une envie et de se dire parfois il faut oser. Et puis se dire que à force de nous regarder avec un parcours différent, avec des codes différents, du monde dans lequel nous évoluons, on finit par s'habituer. Moi j'aime ces moments où chaque destin se rencontre, parce qu'on a besoin de personnes qui viennent de partout pour pouvoir se confronter, se rencontrer, se connaître, parce qu'on ne se connaît pas tous. J'ai fait ce repas mardi à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, où j'ai invité des entrepreneurs, j'ai invité une commissaire, etc., qui ont chacun un parcours à apporter aux uns aux autres. Et donc continuer ce travail, continuer à voir surtout
apporter cela parce que c'est précieux et effectivement notre territoire en a besoin et on est toujours là pour t'accompagner aussi. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Faut pas partir maintenant, les femmes, vous restez, parce qu'il y a une surprise derrière. Je vais appeler une de mes nièces. Binta, c'est une femme battante. C'est une femme qui a élevé toutes seules ses enfants. Elles sont 3. Tous les 3 font des études. Et ça ne l'a pas empêché aujourd'hui également de reprendre des études pour devenir demain assistante sociale. Donc elle a osé. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Comme elle le dit, c'est ma tante. Donc voilà. Si je suis petite, c'est sa faute. Parce qu'elle buvait mon lait. Voilà. Ben, écoutez, j'ai 3 enfants. Et j'ai beaucoup travaillé au début à l'aide-soignante, auxiliaire de puériculture. Et ça a été compliqué, j'ai été rattrapée par la maladie, par le deuil, mais ça ne m'a pas empêché de continuer. Donc à 44 ans, j'ai décidé de rentrer en formation. Donc j'ai réussi le concours. Voilà. J'ai commencé ma première année, j'ai été rattrapée encore par la maladie, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis là, cette année, je termine ma 3e année d'assistant du service social. Ça n'a pas été simple. Mais bon, je me suis dit, il faut continuer, il faut oser. Quand on a des enfants, des filles, il faut donner l'exemple. Et comme on dit, on est femme. Quand on est une femme, on se bat pour ses enfants, on se bat pour sa vie, on se bat pour la vie de tous les jours. Et puis, j'espère tout simplement finir ce mois de juin avec un diplôme pour pouvoir continuer d'accompagner les gens qui sont dans le besoin. Parce que j'en vois beaucoup. J'accompagne un public très, très, très fragile qui ont besoin de soutien. Il n'y a pas assez d'assistants sociaux, comme on dit, mais bon, j'espère pouvoir continuer à accompagner et puis donner aux jeunes le courage, aux femmes surtout, de se dire qu'il faut toujours se relever malgré toutes les circonstances. Ce n'est jamais facile, mais il faut savoir se relever et continuer. Voilà. Merci. Alors, maintenant on va appeler une femme qui a été militaire. Elle a été militaire et je pense qu'aujourd'hui aussi, son poste de responsabilité aussi lui permet de diriger des hommes aussi, qui va nous parler un peu de son parcours. Tout ça, c'est pour permettre aux jeunes filles de se dire, je peux être militaire si j'ai envie. Je peux diriger un homme si j'ai envie. Et c'est pour cela que je demande Chantal Lacarrière de venir nous rejoindre ici. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Merci. Je te remercie à de cette invitation. Alors, diriger les hommes, pas tout à fait. Hein. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça, mais bon. Effectivement, voilà. J'ai été donc militaire. Je le suis, je pense, toujours dans l'esprit, dans l'aéronaval. Et sur porte-avions, donc dans les années 80-90. À cette époque-là, bon, j'ai fait plusieurs années. À cette époque-là, il n'y avait pas de femmes. On était un médecin et moi-même. On a travaillé dans la transparence. Ce que j'ai appris en tant que femme, c'est qu'il ne faut pas trop de réserve. Il faut surtout, effectivement, oser, avoir du courage, s'impliquer, mais travailler avec eux. Nous sommes complémentaires. Nous sommes totalement différents. Il y a 2 polarités. Les femmes agissent dans l'émotion, les hommes agissent dans l'acte. Donc, automatiquement, ces hommes sur le porte-avions, souvent, avaient besoin de moi pour parler de leurs femmes. On a passé à un moment donné quand même 2 mois et demi seuls, au moment de la guerre du Golfe. Donc, si vous voulez, les femmes sont là à l'écoute, sont dans l'émotion
et elles agissent. Un homme sera plus dans l'acte et réfléchira par rapport à son acte après pour l'analyser. Donc en fait on est complémentaires, on travaille ensemble. Ces activités pour les jeunes, je vous le dis, elles sont formidables, c'est une aventure, c'est une éducation de la vie. C'est s'adapter. On pense souvent avec un esprit occidental, mais en fait, il n'y a pas que cet esprit occidental. Il y a pluri-esprit dans le monde. En fait, on voit la position de la femme en fonction des pays, en fonction de là où on travaille. J'ai eu l'occasion de travailler en Afrique, j'ai eu l'occasion de travailler au Canada, sur les îles Maurice, sur différents pays. Il faut s'adapter. Je pense que c'est ça le plus important. C'est avoir la passion, l'amour de ce que l'on fait et s'adapter. Et en fonction des racines, en fonction du moment, de l'endroit où l'on est, on analyse, on prend en compte effectivement tout ce qui se passe un petit peu comme un ordinateur, on s'adapte, on y va et on propose. Une femme souvent est dans l'ombre. Il ne faut pas qu'elle soit dans l'ombre, la femme. C'est une passionnée. C'est encore une fois quelqu'un dans l'émotion. Il faut qu'elle propose des choses. Et plus vous allez proposer, plus vous allez travailler sur vous-même, plus vous allez y arriver. La réussite, c'est quoi? C'est d'être autonome financièrement, d'être autonome dans sa vie personnelle. J'ai élevé 2 enfants seuls, je sais ce que c'est, mais on y arrive. Il y a une organisation, il y a une planification, et tant qu'on a l'amour, la passion, c'est pas forcément du courage, vous voyez, pour moi. C'est pas forcément du courage, c'est cette passion. Quand je vous parle, je suis passionnée. Quand je suis au travail, je suis passionnée. Quand je suis arrivée dans le civil, donc j'ai travaillé, au départ, j'ai repris à zéro. On reprend à zéro quand on travaille, mais j'avais gardé mon expérience et je me suis encore une fois adaptée. Maintenant, je suis cadre dirigeant, effectivement. Il y a 500, 600 personnes. Il y a des hommes, des femmes sur 21 nationalités. Donc, je me sens dans mon élément. J'apprécie effectivement de travailler avec des personnes qui ont des esprits totalement différents. Et on arrive, quoi qu'il arrive, à notre but, à notamment là, nourrir les personnes dans les avions. C'est important d'être passionné. On a tous une forme d'intelligence. Ce qui nous manque après, dans les formations, c'est tout simplement la culture du métier. Autrement, tout le monde est intelligent pour faire quelque chose. C'est l'intelligence, c'est complètement différent de la culture. Après, ce qui vous manque, il faut vous former. Il faut former. Et surtout l'autonomie financière. Ça, c'est important, je pense, pour les femmes. Mais allez-y, osez. Et surtout aussi, ce qui est important, on pense toujours qu'il faut 10 bras. Il faut des jambes. La femme, elle court partout. Elle veut que sa maison soit bien nettoyée. Elle veut qu'au travail, elle soit parfaite. Elle veut que ses enfants soient vraiment, mais alors vraiment, les meilleurs. Mais sachez respirer. Sachez avoir des moments pour vous. Sachez avoir des journées. Il n'y a pas que la journée de la fête des mères. Hein. Le jour d'anniversaire de votre gamin, c'est votre fête à vous aussi. Hein. Normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on accouche, hein, c'est la fête de la maman aussi. Hein. Sachez respirer. Vraiment, pensez à vous. Parce que de toute façon, vos enfants, votre entourage, votre mari, ils seront contents quand vous serez heureux et que vous respirerez vraiment la liberté. Moi, je pense. Merci à vous. Alors, on va appeler maintenant Madame Aïssata Sissé, qui est directrice Génération 2. Vous avez dû entendre Génération 2 à Évry. C'est une femme battante qui est là tous les jours au service des autres. Je vous demande juste de l'applaudir. Oser, moi je m'appelle Aïssata Sissé et je viens du Mali. Ça fait plus de 30 ans que je vis en France. Mais j'ai osé faire mon intégration tout seul. Je n'ai pas dit à la France, je n'ai pas attendu que la France m'intègre. C'est à moi d'aller vers la France pour prendre ma place. J'ai osé faire ça. Ça veut dire tout simplement être acteur ou actrice contre sa propre discrimination. Ça, c'est important. Et puis surtout de mettre dans notre tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour la France? C'était ça
le fait de dire oser faire, comment on va prendre notre place ici, et puis surtout qu'est-ce qu'on peut apporter pour la France. Ça c'est important. Donc du coup, moi quand je suis venue, j'ai toujours habité à Bondoufle. Bondoufle c'est une petite commune, c'est Évry-Bondoufle, c'est une ville nouvelle. On était à l'époque 8000 habitants, il n'y avait que 2 Noirs. La première fois quand j'ai préparé à manger, je suis allé toquer à la porte de tous mes voisins, j'ai dit venez on va manger. Donc mes voisins m'ont dit mais madame ça ne se fait pas. J'ai dit comment ça ne se fait pas? Je ne prépare pas pour moi tout seul, donc il faut qu'on mange. Donc dans mon square, j'ai dit sur toute la ville d'Évry et de Bondoufle on n'était que 2 Noirs. Et après finalement j'ai vu que personne ne me parlait. Après, j'ai pris une chaise, je suis venue m'asseoir devant ma porte. Une voisine m'a dit, mais madame, ça ne se fait pas, vous avez un jardin. J'ai dit, mais moi, j'ai envie de voir les gens. Et j'étais avec mon mari tout seul dans un pavillon de 6 pièces. Donc, c'était trop grand. Et je n'avais pas fait d'enfant encore. Et personne ne me disait bonjour. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu aux alentours de moi, il y avait 2 femmes jeunes comme moi. Et j'ai menti, j'ai dit que mes parents m'ont donné une tisane, je veux faire, venez on va boire cette tisane là, ça va vous faire du bien. Et les femmes là, par curiosité, elles sont venues quand même. Je fais la tisane, elles ont bu. Pendant une semaine, elles disent, Aïssata, ça nous a rien fait. J'ai dit, mais vous êtes trop pressés. J'ai fait des petits gâteaux. Au bout d'1 mois, j'ai trouvé des copines. J'ai dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas préparer pour moi tout seul. Manger tout seul et puis il faut absolument que je bois. C'est au moment quand j'ai eu des enfants que tout le monde est venu vers moi. Ah, ils sont mignons, des trucs comme ça. J'ai dit, j'avais besoin de ça avant. Je n'avais pas besoin après les enfants. Mais c'est pour vous dire tout simplement, quand vous venez sur un territoire, mon père m'a toujours dit, il faut aller vers les autres. Je crois que la dame qui a parlé tout à l'heure, elle a expliqué. Moi, mon père m'a toujours dit, le meilleur mari d'une femme, et son diplôme et son indépendance financière. D'accord? Son indépendance. Donc, absolument qu'on puisse avoir quelque chose. Et c'est ça notre meilleur mari. Et en France, ici, le message que je voulais vous faire passer, c'est de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apporter? Comment on peut être considéré comme des citoyens à part entière et non des citoyens entièrement à part? Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est ça qui est très important. Et la force, c'est vous. Et la force, c'est des hommes et des femmes. C'est important. Et d'avoir des postes de responsabilité aussi, ça relève de faire tout un travail sur nos mentalités en tant que femmes. Donc vous voyez, les hommes, ils sont solidaires entre eux. D'accord? Donc plein de postes de responsabilité sont dirigés par les hommes. Quelqu'un a parlé de tout ce que les femmes font du côté social et autres. Mais il faut qu'on puisse accéder à des postes de responsabilité. Et pour cela, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes et surtout qu'on laisse une place aussi aux hommes. Donc, je vous dis, il y a 20% d'écart de salaire entre l'homme et la femme. C'est dit aussi souvent à notre mentalité. Quand on nous demande de prendre des postes de responsabilité, souvent on ramène tous les enfants à nous-mêmes. J'ai des enfants, je ne peux pas, est-ce que vous avez des réunions le soir, est-ce que vous ne pouvez pas le ramener, des trucs comme ça. Nos hommes, ils ne se posent pas ces questions. Vous leur donnez des postes de responsabilité ou même des postes, ils vont te dire ma femme est à la maison, elle va garder les hommes et les enfants. Mais c'est à nous aussi de dire, j'ai eu un poste, mon mari il est à la maison, il va garder les enfants. Tout est dans la discussion et dans le dialogue. Je viens, j'explique ça à mon mari. Donc j'ai trouvé un poste, il faut qu'on s'arrange. Qui va garder les enfants? Mais les femmes, vous laissez pas assez de place à l'homme. Et pire que ça, et quand on laisse les enfants à la maison, quand on les laisse avec le mari, tous les 5 minutes, on prend le téléphone. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils ont bien dormi? Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Est-ce qu'ils ont fait ça? Et finalement, les hommes, ils se découragent. Ils ne vont pas. Et les hommes, ils nous font naturellement confiance. Et quand on prend les enfants, ils ne se posent pas la question si les enfants ont bien mangé. Et si les enfants voilà. On ne peut pas avoir nos postes de responsabilité comme ça si on ne fait pas toute une éducation. Parce qu'on a été formaté pour ça. Je compte aujourd'hui sur les femmes d'aujourd'hui de dire laissez plus de place à ces hommes, les éduquer dans ce sens-là pour revendiquer notre place. Merci.
bonsoir tout le monde. J'arrive pas à m'exprimer devant le public, mais je vais essayer quand même pour avoir. Je m'appelle Maria Madao, je suis judocate, ceinture noire deuxième dan. Ouais. J'aimerais bien ouvrir une salle ici pour entraîner les filles. C'est ça mon objectif, donc voilà, je vous remercie. J'arrive pas à me... Ouais. Alors, on va appeler maintenant la troupe arc-en-ciel, comme ça ils vont expliquer chacune leur parcours et pourquoi ils sont devenus aujourd'hui comédiennes, alors qu'ils ont tous un travail différent. Donc, on les applaudit. Bonjour à tous les hommes, à toutes les femmes. Bonjour les enfants, vous allez bien? Ça va, merci beaucoup. Donc voilà, merci à Waba de nous avoir accueillis. Elle a dit arc-en-ciel, mais nous sommes une association. Arc-en-ciel aujourd'hui est présentée par la présidente, Madame Mezoar, d'origine algérienne, française. Et voilà. Et moi, Kouna Sidibé, je suis la Nengue, voilà, je suis sénégalaise comme Awaba. Et française aussi. Et nous sommes que les deux femmes de l'association Arc-en-Ciel. Ce groupe de femmes que vous voyez, elles viennent toutes de Villeneuve-Saint-Jean comme Aïssata Baldé. Elles viennent de Villeneuve aussi. Voilà. Donc nous sommes des Villeneuvoises. Nous ne sommes pas des comédiennes professionnelles. Nous avons Isabelle Startier. Elle est où? Isabelle, voilà. Motion, c'est elle, elle est metteur en scène. Elle a une compagnie. C'est elle qui nous a coachés depuis des... Voilà, depuis l'année. C'est une aventure qui a commencé depuis 2019. Elle a 22 ans. Avant le corona. Avant le coronavirus. Il faut savoir que notre ville avait la volonté de faire exprimer des femmes. Nous sommes des acteurs, des actrices associatives et des militantes, ça dit des adhérents. Donc toutes les femmes que vous voyez là, elles sont de Villeneuve-Saint-Georges. Martine Aubert, elle s'occupe du secours catholique et d'une association qui s'appelle AQN. Ils font des choses formidables. C'est avec une personne du troisième âge, excuse-moi. Artiste, chanteuse, ma soeur, ton parcours? Je m'appelle Aïssata Baldé, je suis artiste. Je suis venue en France avec contrat. Il y avait mon mari qui était là, qui tournait. Après, il a dit attends, Aïssata, elle chante. Il m'a amené. On faisait tournée internationale avec African Diva Frédéric Galliano. Je suis devenue une animatrice de Villeneuve-Saint-Georges. Et j'ai parti. Après, j'ai économisé. Je me suis rencontrée avec Awa en sortant mon album qui est là. Awa, elle a une association pour aider les femmes. Et à côté, et en même temps ma musique. C'est pour cela que je suis là. Merci beaucoup. Merci Awa aussi. Donc là, on va appeler Madame la maire de Chili Mazarin, Rafika Reski, qui nous fait l'honneur d'être là, qui va nous parler un peu de son parcours de femme inspirante et déterminante. Donc voilà, merci Rafika. Merci Awa, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis mère de 2 enfants et mère de 20 000 habitants. Et voilà. Je remercie Awa de prendre cette initiative et d'avoir donné la parole dans le parcours de femmes différentes qui montrent les visages pluriels de la femme chiropoise, estonienne et francilienne qu'on a eu au-delà même de l'Essonne. Alors moi je ne suis pas très à l'aise pour parler de moi, je ne suis pas très à l'aise dans cet exercice. Je voudrais quand même dire un mot parce que je crois que c'est ce qui est attendu. Pour vous, si j'ai un message que je souhaite partager avec vous, c'est celui de mon attachement viscéral à la promesse républicaine. Je crois beaucoup, profondément, au triptyque républicain. Liberté, égalité, fraternité.
Et effectivement, on est dans une société, en France, où l'égalité en droit, elle existe. Les textes de loi abolissent toute discrimination entre les femmes et les hommes. Bien entendu, ce n'est pas encore une réalité concrète, partout, et pour tous, et pour toutes. Et je crois qu'un des premiers combats que chacun doit pouvoir se livrer, et chacune en particulier, c'est celui d'abolir finalement ces chaînes mentales qui souvent nous briment et nous empêchent d'aller au-delà en intégrant, alors même qu'en droit nous sommes tous égaux, d'intégrer cette forme de fatalité que finalement cela ne pourrait pas être possible si on est une femme. Donc il me semble que la bataille, elle est d'abord à mener individuellement, chacun en rendez-vous avec lui-même, avec elle-même, et de refuser les préjugés et de jouer ce pari de la devise républicaine de l'égalité et de saisir l'ensemble de ses droits. Voilà. Il reste encore 2 témoignages et puis après on va passer à la remise des trophées. Donc, alors, je vais appeler Madame Balakissa Fané, ingénieure en géotechnique, qui va nous raconter un peu ses difficultés en tant que femme d'être ingénieure dans le milieu homme. Merci, bonsoir. Je ne suis pas à l'aise pour partir en public, mais voilà. Je suis maman de 2 enfants et je suis ingénieure et c'est un parcours assez long parce que là, ça fait 12 ans que j'ai quitté mon pays d'origine pour venir faire des études à l'étranger. Quel pays? Je viens du Mali, mais aujourd'hui je suis franco-malienne. Et 12 ans, j'étais mineure à l'époque et je voulais partir parce que je rêvais en fait à l'époque. Et venir dans un pays où on connaissait personne et que papa n'est pas là, maman n'est pas là et qu'on doit se débrouiller tout seul. Mais en fait, j'avais l'ambition de... J'avais pas de barrière en fait. Je me disais, les autres ils ont pu le faire, pourquoi pas moi? Et j'ai fait Campus France, je suis venue, je n'avais pas d'argent, mais je savais quoi faire. Et du coup, j'ai toqué devant les salons de coiffure et je suis tombée sur une dame qui était super gentille qui m'a pris à Chili ici où j'ai connu Awa d'ailleurs. Et j'ai donné des cours de soutien aussi de maths et j'ai financé mes études. J'ai connu mon mari, on s'est mariés. Mais pendant mon master 2, j'ai eu mon premier bébé et il fallait que je fasse mon stage. Et j'ai candidaté. Pendant l'entretien, je fais tout pour que mon bébé puisse dormir. Et vu que c'était en vidéo, et j'ai fait mon entretien, mon maître de stage à l'époque, je ne s'est même pas rendu compte que j'avais un bébé de 4 mois à l'époque. Et c'était à Lyon, donc il fallait partir en province. Et j'avais pas de crèche non plus. Je suis partie, je l'ai laissée avec mon mari. Et je me suis battue aussi pour avoir une crèche là-bas. Et chaque midi, il fallait partir chercher le bébé pour lui donner à manger, et partir faire mon stage, et descendre à 17 h le récupérer. Mais en fait, je ne voyais pas de barrière comme quoi je ne pouvais pas le faire. Et au bout de moi, je voulais avoir mon diplôme. Et je me suis mariée, je me suis dit, c'est pas le mariage qui va m'empêcher d'avoir mon diplôme. J'avais envie de faire un bébé, je l'ai fait parce que je me suis dit, ça ne va pas m'empêcher d'avoir mon diplôme. J'avais pas d'argent, j'ai bossé, faire de la voiture, donner des cours de soutien et j'ai financé mes études. Et aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Eh bien, rien n'est impossible. Bravo. Merci, alors nous devons l'applaudir très très fort. Tout de suite, nous allons accueillir devant vous, mesdames et messieurs, Justine Diakité.
Applaudissez s'il vous plaît. Merci. Bonsoir. Pour commencer, je suis très contente d'être parmi vous ce soir. Je m'appelle Justine Diakité, Poupou Diakité. Je suis chanteuse et je joue le kamalingoni. Le kamalingoni, c'est la guitare traditionnelle africaine. Donc, comme ce n'est pas donné à beaucoup de femmes d'en jouer, j'en joue et pour taquiner les autres musiciens, j'appelle comme le kamalingoni, ça veut dire la guitare des jeunes hommes. Et comme c'est moi, j'en joue, je suis une femme, et bien pour taquiner les autres musiciens, j'ai dit le mien s'appelle le sungmungoni. Donc c'est la guitare des femmes pour moi. Et donc Awa, merci pour ton invitation. Et je suis très contente d'être parmi vous ce soir et d'avoir entendu ce que j'ai entendu. Et je m'appelle Justine Diakité et j'ai mon fils, ma page Facebook, c'est Justine Diakité, Poupou Diakité. Et là, je viens de sortir mon album en autoproduction et qui est disponible sur ma page. Je vous remercie. Merci. Alors, on va terminer par la grande dame, celle qui a essayé tous les côtés et se dire ah ben non, les hommes ne vont pas me diriger. Je voulais juste savoir comment on peut faire pour déjeuner. Celle qui s'investit à EFAPO, je vous demande de l'applaudir. Nadia, c'est bon, commencer ça comme ça. J'essaie au moins de la suivre un peu partout, d'être sensible. Et donc, c'est une femme quand même qui est très courageuse. Donc, pour parler un petit peu de moi maintenant, donc, je suis une personne quand même assez combative. J'ai créé des entreprises, notamment dans le monde du transport. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui créent des entreprises de transport. Et chaque fois que je me présentais, je disais que j'étais la directrice de la société. Ah bon, mais je pense que le transport, c'est un job de mec ça. Je dis pourquoi? Parce que je suis une femme, je ne veux pas effectivement créer une société de transport. Ah oui, mais en général, on voit plutôt des hommes qu'à des femmes. Donc je fais partie des femmes qui ont osé, qui ont le courage, effectivement, de créer une activité qui n'a rien à voir avec elles. On ne peut pas s'en passer, ils ne peuvent pas se passer de nous, on ne peut pas se passer d'eux. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Donc on peut travailler la main dans la main, mais sans pour cela que la femme soit soumise. Pas de problème, on doit se battre. Je suis retournée salariée. Maintenant, depuis 2020, j'ai quitté à nouveau cette société et j'ai recréé une entreprise. J'ai des personnes qui ont peut-être envie, peut-être faire un burn-out, qui ne sont pas bien au travail. Donc je m'occupe de toutes ces personnes-là. Je m'appelle faire un bilan de compétences. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Donc, alors, on a fini les témoignages. Merci à toutes les femmes, je vous demande de les applaudir, qui ont osé quand même témoigner, nous donner des conseils. Merci à toutes. Donc là, on va appeler Madame Isabelle Gaillard, qui est présidente de UDAF, Union départementale des associations familiales de 91, qui va commencer à remettre les trophées. La députée, Madame Stéphanie Adjé. Chantal la carrière de Binta. Alors, Maria Mandao. Aïssata Baldé. Aïssata. Normalement. On a Balakissa Fané. Voilà. Alors, Nadia Foucan. Rafika Rizki. Alors, voilà, regardez. Voilà. Madame la mère. Peut-être que vous ne pouvez pas dire Madame le maire. La mère. À la mère. Merci à moi pour l'organisation de cet après-midi et merci à l'ensemble des bénévoles. Oui, tous les bénévoles. Bravo les bénévoles. Allez-y, le premier bravo, les premiers bénévoles. Ouais. Merci à tous d'avoir saisi cette opportunité avec la journée des droits des femmes pour en faire une semaine dédiée aux droits des femmes.
Je vais devoir vous quitter et je voudrais publiquement dire qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre le cadeau et le fait que je donne parfois. Voilà, je suis attendue sur une invitation. Oui, merci. Voilà, super. Merci la petite là, merci. Merci aux élus qui sont déplacés. Merci. Alors, Aïssata Cissé, tout faire, hein, donc ça va. Alors maintenant, c'est la troupe des artistes comédiennes. Il faut que les hommes, donc il y a une mixité, c'est-à-dire que les hommes partagent avec les femmes les responsabilités et les tâches qui incombent à la famille, mais également ce qui est important, c'est qu'il y ait une mixité dans les métiers. Parce que moi je suis la présidente de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales de l'Essonne, et bien sur 120 salariés, il n'y a que 2 hommes. Parce que c'est un métier du médico-social, et bon, c'est pour moi, mais il faudrait que des hommes viennent exercer dans le médico-social et que les femmes osent aller dans les métiers techniques, pourquoi pas, réparer des chaudières, des trucs comme ça. Je pense que si on veut vraiment l'égalité aux taxes, c'est aussi un des moyens. Donc, messieurs qui êtes dans la salle, mais surtout jeunes gens, voilà, c'est pour ça qu'on m'a donné des outils. Voilà. Donc, jeunes gens, jeunes hommes surtout, n'hésitez pas à aller dans des métiers qui, a priori, pour l'instant, s'occupaient que dans les femmes. Voilà. Merci beaucoup Isabelle. Merci beaucoup de ton témoignage. Et voilà. Alors, maintenant, je laisse Nabil. Alors, ceux qui vont défiler, alors, d'abord, je vous demande d'applaudir très très fort la présidente de l'association Sublet, Madame Awaba. Alors, toutes les personnes en fait qui font les défilés peuvent se présenter derrière, s'il vous plaît. Et on passe avec les musiciens tout de suite. Merci. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va?
Très bien. Allez. Encore. Opéra. Alors, qui commence? C'est moi? Allez, c'est Awa.
Thank you.
Merci beaucoup, merci Awa Baba.